Bonjour, bonjour, chers tous, que Dieu vous bénisse très abondamment. Il est important d'affectionner la connaissance. Sans la connaissance, il est impossible d'avoir une vue d'influence, d'avoir une vue d'impact, d'avoir une vue rayonnante, d'avoir une vie qui reflète la gloire de Dieu sur la terre des hommes. La connaissance est de Dieu. L'ignorance est du diable. C'est fondamental d'accéder, de poursuivre la connaissance. Cette vidéo va te permettre d'accéder à un autre palier de la connaissance révélée de la vérité. Et ta vie va briller sur la terre des hommes. Tu n'auras envie à d'autres personnes d'adorer le Dieu que tu adores, le Dieu véritable. La Bible déclare dans Galates 3, verset 7, « Reconnaissez que ceux qui ont la foi, ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. » Pourquoi le mot « reconnaissez » ? Parce que l'identité de fils d'Abraham n'est pas n'importe quelle identité. Dieu a juré à Abraham, notre Père, à nous qui avons la foi, que ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Il a promis à Abraham que sa postérité sera comme les étoiles du ciel, comme la poussière qui est sur la terre. Dieu a donc une promesse vraiment qui a engagé son trône à l'égard de la descendance d'Abraham. Regardons donc le premier fils d'Abraham, qui est Ismaël. Regardons comment est-ce qu'Ismaël, de par ses descendants, est béni sur la terre. À Dubaï, regardons, on parle du Qatar. Ça, ce sont des descendants d'Ismaël. Ils sont en train de racheter l'Europe, Paris Saint-Germain, tous les clubs en Angleterre. L'influence est véritable. On a bien vu comment un président de la République française négocie pour qu'un joueur du Paris Saint-Germain reste au club. Homme président de la République, ça c'est l'influence des fils d'Abraham et par Ismaël. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. Et même, regardez dans la Bible, quand Agar est chassée de la maison, et que Dieu, voyez-vous, accepte qu'Agar sorte de la maison, dans le désert, Agar crie à Dieu en disant, je suis en train de voir mon fils mourir. Dieu dit, j'ai entendu la voix de l'enfant. Alors ce n'est pas l'enfant qui a crié, c'est la femme qui a crié. Mais à cause du fait que Ismaël portait le sang d'Abraham, Dieu dit, j'ai entendu la voix de l'enfant. Il a fait paraître dans le désert un puits pour pouvoir abreuver l'enfant et prendre soin de cet enfant. Et il a béni encore cet enfant, promettant que 12 princes sortiront de lui. C'est puissant. Hein? L'identité du fils d'Abraham, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Allons-y, regardons aujourd'hui Isaac, les descendants d'Isaac, qui est le deuxième fils normalement. Regardons Israël, regardez la guerre au niveau de la bande de Gaza, regardez tout ce qui se passe au niveau de toutes les industries dans le monde entier, depuis les États-Unis, en Inde et partout. On voit la présence des Juifs, c'est terrible, une influence puissante, mais ça, c'est au travers d'Isaac. Imaginons donc, vraiment, c'est incroyable. Et donc, on a le troisième fils légitime, qui est l'Église. L'Église est le troisième fils. Dieu dit, reconnaissez que ceux qui ont la foi sont les fils d'Abraham. C'est-à-dire que quand on a la foi, on est greffé à Abraham. Donc si Ismaël a de l'influence, Isaac a de l'influence, et que ce sont les descendants d'Isaac qui ont crucifié Jésus. Et voyez-vous, ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Le troisième fils que nous sommes nés justement de la grâce, de par le sang versé à la croix. Imaginons donc quelle devrait être l'influence de l'Église dans le monde. Il est donc important maintenant que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, dans l'Église, nous retrouvons notre position d'influence. Dieu dit, par la bouche de Jésus, vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais sur la table, afin qu'elle brille. Il parle là de l'influence du troisième fils, capable d'apporter la clarté, d'être vraiment une référence, d'être des flambeaux qui brillent au milieu des ténèbres, de montrer de quoi Dieu est capable. Il est temps pour l'Église de refléter, de révéler la gloire de Dieu dans cette génération. Et quand je parle d'Église, je parle de toi. Tu incarnes le pouvoir de Dieu, l'amour de Dieu. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas te permettre de vivre une vie minable alors que la Bible est claire. Nous sommes des fils de prophètes et des fils de l'alliance, que par la grâce de Dieu, il te soit donné de révéler cette alliance dans toute son amplitude et que vraiment la main de Dieu par ta vie soit visible de façon remarquable. Refuse d'occuper une place qui n'est pas la tienne. Engage le ciel de par l'alliance, de par le pacte, le contrat qui a été signé. Dieu s'est obligé de faire de toi, de fils d'Abraham, par la foi, une référence dans ta génération. Tu peux aussi faire parler la double identité, celle de fils de Dieu de par le sang de Christ
Eh bien, cette identité te donne d'accéder au trésor du ciel. Mais l'identité, ce qui te rattache à Abraham, te donne de posséder la terre. Et ça, c'est indéniable, car la terre est encore un héritage que Dieu a donné aux fils des hommes. Que Dieu te bénisse abondamment. Il est temps pour toi de retrouver ton couloir, quel qu'il soit, que ce soit dans la politique, dans l'économie, dans l'art, dans l'éducation, quels que soient les domaines, retrouve ta position et manifeste l'influence. Dieu veut que tu te révèles. C'est pourquoi la création soupire après la révélation des fils de Dieu. Tu ne peux pas imaginer quelles prédispositions prophétiques ont été prises par le ciel, de par un accord souverain, conclu par le sang de Jésus, pour faire de ta vie vraiment une référence étonnante. Que les miracles qui soient ton partage soient rares. Je dis bien rare. Tu es vraiment celui qui crée l'attraction des prodiges dans ta génération. Quelle faveur! Moi, j'ai décidé de ne pas mener sur terre n'importe quelle vie. Il est temps, vraiment pour le monde, de voir, de par le témoignage d'hommes de ma vie et de la tienne, que la parole de Dieu que nous prêchons, ce ne sont pas des fables. Que Dieu te bénisse abondamment. L'heure de la révolution a sonné. Allez, on est embarqué dans le train du changement radical de notre société. On est ensemble. Demeure béni pour te servir. C'était encore moi, Raoul Wafo. Ne sois pas fâché, c'est la vérité. Au revoir. Suivez le révérend sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. Et suivez-nous en scannant le QR code.